On s'est déjà demandé comment un simple petit symbole mathématique peut contenir autant de puissance. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des plus connus, la racine carrée. On va le décortiquer ensemble. Allez, on commence pas avec une formule théorique, mais avec un problème très concret. Une question simple qui nous met directement sur la piste de l'utilité des racines carrées. Et la réponse, en fait, elle est juste là, dans cette activité tirée de notre document de référence. Ce n'est pas un hasard, c'est vraiment le point de départ de toute notre logique. La réponse, c'est 5, tout simplement. Pourquoi? Parce que 5 fois 5, ça fait 25. Et c'est justement cette opération, cette recherche du nombre qui, multiplié par lui-même, donne le résultat, qu'on va explorer. Bon, maintenant qu'on a l'idée intuitive, comment est-ce qu'on formalise ça en maths? On va commencer par apprendre le vocabulaire et les symboles. Les bases, quoi. Alors voilà la définition officielle tirée de notre source. La racine carrée d'un nombre A, c'est le nombre positif qui, mis au carré, nous redonne A. C'est une relation miroir, en quelque sorte. Et ce fameux symbole, le radical, ça s'appelle le radical. C'est lui notre star du jour. Les exemples sont clairs. La racine de 81, c'est 9, parce que 9 au carré, c'est 81. Pareil pour 144 et 12. C'est juste une question en fait. Quel nombre au carré donne ce résultat? Et ça, c'est vraiment le point crucial à retenir. Mettre une racine carrée au carré, c'est comme faire un pas en avant puis un pas en arrière. On revient exactement au point de départ. L'une annule l'autre. Ok, on a compris ce que c'est. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment on manipule ces fameux radicaux? Voyons un peu les règles du jeu. Notre document de base met en avant deux règles absolument fondamentales. C'est vraiment la clé pour pouvoir simplifier et travailler avec les racines. Une pour la multiplication et une pour la division. Pour voir si ça fonctionne, rien de mieux qu'un exemple. Racine de 4 fois racine de 9, c'est 2 fois 3, donc 6. Et si on multiplie d'abord sous la racine, 4 fois 9, ça fait 36. Et la racine de 36, c'est 6. Impeccable, la règle est validée. Et pour la division, c'est pareil. Racine de 100 sur racine de 4, ça donne 10 sur 2, c'est-à-dire 5. Et si on fait la division d'abord, 100 divisé par 4, ça fait 25, dont la racine est aussi 5. C'est un outil super pratique pour simplifier des fractions avec des racines. Mais alors là, attention, gros panneau de signalisation, c'est l'erreur classique. Si ça marche pour la multiplication et la division, ça ne marche pas du tout pour l'addition ou la soustraction. On ne peut pas regrouper les termes sous un seul radical, c'est tentant mais c'est faux. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est additionner des termes qui ont la même racine. C'est un peu comme en algèbre quand on additionne des x. 3 pommes plus 5 pommes, ça fait 8 pommes. Eh bien 3 fois racine de 2 plus 5 fois racine de 2, ça fait 8 fois racine de 2. Maintenant qu'on a ces règles bien en tête, on peut passer à un niveau supérieur. On va voir des techniques un peu plus avancées, mais qui sont en fait très logiques et même assez élégantes. Petite question piège pour la route. Ça a l'air simple, mais ça cache une subtilité vraiment importante à propos des racines carrées. On sait que racine de 5 au carré, ça fait 5, mais racine de moins 5 au carré. Et non, la réponse n'est pas moins 5, c'est 5. Mais pourquoi? C'est simple. Quand on calcule ce qui est sous la racine, moins 5 au carré, ça fait 25. Et la racine de 25, par définition, c'est le nombre positif, donc 5. Et notre source nous le formalise avec ce principe clé. La racine carrée de a au carré, ce n'est pas a, c'est la valeur absolue de a. Ça garantit que le résultat est toujours positif, quoi qu'il arrive. Allez, on aborde une autre technique, un grand classique, rendre le dénominateur rationnel. Ça sonne compliqué, mais en gros, c'est juste une convention, une sorte de nettoyage pour que les fractions soient plus propres, sans racine en bas. L'astuce pour y arriver, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée. C'est la même expression, mais avec le signe du milieu qui change. C'est malin, parce qu'en multipliant par le conjugué, on va utiliser une identité remarquable qui va faire disparaître la racine comme par magie. Le processus, décomposé dans notre document, est toujours le même. On suit ces 4 étapes et ça marche à tous les coups. On repère la racine, on trouve le conjugué, on multiplie en haut et en bas pour ne pas changer la fraction, et on simplifie. C'est méthodique. On pourrait se dire, mais pourquoi on s'embête à faire ça? En fait, c'est pour parler un langage commun en mathématiques. Avoir une forme standardisée, ça permet de comparer et de calculer avec des expressions complexes beaucoup plus facilement. Bon, si on devait résumer tout ça en quelques points essentiels, ce serait cela. La définition de la racine, les règles sur la multiplication et la division, le coût de la valeur absolue, et enfin, la standardisation avec la rationalisation. Finalement, cette citation résume bien l'esprit. Toutes ces règles, ce ne sont pas juste des calculs à apprendre par cœur. Ce sont des outils qui nous aident à comprendre la structure profonde des nombres. C'est ça, la beauté des maths. Décoder la racine carrée, c'était juste un début. Ça amène à se poser une question plus large.
combien d'autres symboles mathématiques, qui ont l'air si intimidants, sont en fait basés sur des idées aussi simples et aussi élégantes.